Yo, il est 5h25 du matin. Il est temps de partir pour prendre le train pour aller à Lille. Parce que ce week-end c'est YCS. Bon bah voilà, après 5 heures de train, on vient enfin d'arriver à Lille. Du coup je rejoins Louis, qui est déjà là. Je n'arrive pas à me cadrer comme ça. Puis on va tracer à l'hôtel. Bon, on va peut-être aller manger un truc d'abord et ensuite on trace à l'hôtel. Ce sera mieux. Bon, au final, en arrivant, vu que la gare de Lille est quand même pas très loin du Grand Palais, on s'est dit qu'on allait aller faire un tour. Vu qu'on est arrivé, ça allait ouvrir. Et en rentrant, bah forcément, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait les stands qui étaient prêts à recevoir tous ces duellistes prêts à acheter des grattes. Je suis allé faire un tour sur le Price Wall et j'en ai profité pour checker un peu les Giant Carts qui étaient à l'effigie de Izuna, du Blue Eyes en chibi et de Snatchy. Et puis après... Bon, après une heure de queue pour que Louis puisse vendre ses cartes pour faire 40 balles, on a enfin récupéré les prix, donc on va se faire une petite ouverture en direct du YCS en espérant choper du Marshmallow, du Nora, du Doom Z et de la Fleur de Lys. Voilà, on est parti. On est sur le Dragon, deuxième secret. Hop. Une magnifique ouverture. Du coup, en 20 boosters, 2 secrètes, 3 ultras. Non, 3 secrètes, 2 ultras. Enfin, en 20 boosters. Après cette ouverture, on en a profité avec Louis pour se faire un petit duel et pour se mettre en jambe avant le YCS. Et il y avait une tonne de personnes qui faisaient la même chose que nous, comme vous pouvez voir sur la vidéo. C'était chouette, on en a bien profité. Salut, désolé pour le son, j'ai pas les micros. Du coup, ce matin, c'est YCS. Il y en a un qui est heureux. Il est là, il est tout joyeux, il est depuis 6h30. Perso, j'ai fait une insomnie, une insomnie, non. Je suis réveillé à 23h, j'ai endormi à 2h du spat. Mais Mais ça va être bien. Là, on va petit déjeuner et puis ensuite, il y a 3 choses que j'ai à faire avant de commencer les duels. Acheter des t-shirts, récupérer le jeton Neymar et j'ai dit quoi? Et acheter des sleeves pour l'extra deck parce que qui c'est qui a pris des sleeves des mêmes couleurs? C'est moi. Voilà. Et après on commence à jouer. Ça va être rigolo. On est content. C'est la joie. C'est trop bien. Il fait froid. Et du coup le premier plan s'est déroulé parfaitement. J'ai déjà les t-shirts et j'ai les sleeves. On est content. La suite après la pub. Bon, petit point sur le tournoi jusque là. Première game, on allait faire une double loss, donc j'ai décidé de la laisser au gars et du coup j'ai perdu. Deuxième game, je suis tombé, donc c'était contre Dracotail. La première elle avait duré 45 minutes, donc c'était cool. Et deuxième game, je suis tombé contre Mitsu. Je prends la première, il prend la deuxième et à la troisième il remonte le board, donc il gagne. Donc un peu le seum, mais c'est cool. Et là la troisième, je me suis pris un bail. Je suis content. Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche. Hier le tournoi c'était pas ça du tout, on va pas se mentir. Yumi Monvier, voilà. Du coup j'ai drop à la 5, fait un peu de side event, j'ai beaucoup acheté de trucs, je ferai un point à la maison parce que j'ai beaucoup acheté de trucs, je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai beaucoup acheté de trucs. Ça s'est un peu mieux passé pour Louis, mais au final, fini en combien? 4-3 ? Ouais 4-3, ce qui est pas dégueu en vrai. En vrai t'aurais pu pousser? Non, en vrai, j'ai fait 4-4. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a la première qui était une double loss, parce qu'il s'est retrouvé par malchance dans les tables 23, et du coup, judge direct à la fin du time. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on va sûrement faire pas mal de side events. On va faire peut-être des achats encore, je sais pas, j'espère pas. Si, c'est sûr. Et puis on va essayer de croiser des gens, des copains, etc. Hier, fun fact, j'ai signé mon premier autographe, c'était trop drôle. Bon bah voilà, le YCS de Lille 2025 c'est fini. C'est pas fini comme j'aurais espéré. Enfin quoi que si, les derniers matchs, vu qu'on a fait les... C'était quoi les schedule events là? Les events, les tournois... Les side events. Le dernier s'est plutôt bien passé. Du coup, on peut pas clôturer un YCS sans faire... une ouverture. On va chercher encore Exodia et on finira par 5 games. Donc j'ai eu 3 stands que j'avais pas. Ah, c'est trop mignon.
Qu'est-ce qu'il veut, Tommy? Bon, j'avoue, le cut entre le vendredi, samedi et dimanche, ils sont un peu violents, mais vu que c'était pour faire des duels, j'ai pas pris le temps forcément de filmer, et c'était déjà l'heure de partir et de rentrer sur Marseille. Donc on a fait un tour en ville, et puis on a pris le train pour rentrer un peu plus tôt que prévu. Je devais rentrer à 20h, au final j'ai changé mon billet pour arriver à la maison à 15h, et pouvoir faire un petit débrief. Bon, je pense qu'il est temps de parler du YCS de Lille, qui ne s'est absolument pas déroulé comme je l'aurais aimé et comme je l'aurais souhaité. Donc pour faire simple, et encore une fois, je suis pas le genre de personne à rager si je perds et compagnie. C'est pas un truc qui me dérange de perdre. Toutefois, c'est possible que j'ai un peu ragé sur cette session-là, pour des raisons assez évidentes de briquage. Mais quand je te dis de briques, c'est pas genre j'ai brique une ou deux parties. En gros, pour faire simple, j'ai fait j'ai drop à la cinquième hein, parce que c'était lamentable. Mais en gros, jouer un deck Yuumi, je joue sensiblement la même liste que tout le monde, que tous ceux qui ont top joué. Donc rien de bien folichon dans la decklist à annoncer. Mais il s'avère que donc si on considère que j'ai drop à la 5, il n'y a qu'une seule game où j'ai fait 3, on a fait les 3 parties. Tout le reste ça fait 2, donc ça fait quoi? J'ai fait sur 11 parties, il y a au moins une partie sur 2, si ce n'est pas plus, où je briquais. Mais quand je te dis que je brique, c'est pas genre je brique, c'est possible de repartir, c'est que en gros, souvent la même chose, je me chopais 2 pièges, une des magies de terrain, un call by ou un truc du genre, et une entrap. Et le problème, c'est que c'était moi qui commençais. Et vu les decks du format actuel, c'est pas suffisant pour arrêter l'adversaire, ce que j'avais en main. Et même si ça l'arrêtait, on passait à la suivante, et à la suivante, et au tour d'après, je rechopais un trap. Genre jamais de name ou quoi que ce soit. J'ai eu plus de chance dans les side events que dans les events à proprement parler. Enfin, que dans le main event à proprement parler. Ce qui m'a un peu saoulé. Et ce qui a fait que j'ai décidé de laisser tomber temporairement le deck Yuumi. Parce que j'ai envie d'essayer autre chose et parce que je me dis peut-être qu'en fait c'est pas fait pour moi. Et en ayant parlé avec un pote, du coup je vais changer complètement de type de jeu et on va passer sur un deck canaille qui va être très drôle. Donc voilà. Donc je suis un peu, je dirais, déçu du YCS. Enfin, pas du YCS parce que l'événement était génial, c'était Disneyland. Je vais vous montrer, j'ai fait plein d'achats, j'ai fait plein de trucs, etc. Enfin, gros golemon, mais c'était cool. Mais ouais, je suis un peu déçu de ma performance au YCS. Donc ce qui est cool, c'est que ça m'a motivé à encore plus bosser et m'entraîner. Parce que du coup, le prochain objectif, ça va être les CDF. Donc on va s'entraîner fort. Et ça va être trop bien. Et je vais essayer le nouveau deck. Et puis on verra avec le prochain Battle Pack qui sort en décembre ce que ça dit. Et on avisera bien. Donc du coup voilà, ça c'était le résumé du YCS en soi. Pour ce qui est des achats que j'ai fait, alors déjà il y a un truc qui est très drôle, donc tant qu'à faire, il y avait des Américains qui venaient de Chicago qui faisaient des échanges contre des cartes au print US contre des cartes au print européen. Et forcément vu que les Européens préfèrent les US et que les US préfèrent les Européens, ça a été facile. Et je vais échanger toute la base Yuumi en... De toute façon, je vous ferai des close-up en US. À part les Marshmallow et... comment ça s'appelle? Et les 2 Starlight que j'ai en Yuumi, mais sinon tout le reste, je l'ai chopé en US. J'ai chopé les surprises aussi. Il avait juste pas les terrains. Donc bon, je les ai gardés en européen. Peut-être un jour je les choperai, histoire d'avoir le full deck print US. Mais bon,
Du coup ça c'était le premier truc un peu sympa, un peu cool. J'ai récupéré des petites pochettes XL de Judge, parce que j'ai trouvé trop stylé, et parce que peut-être, mais c'est pas sûr, je vais jouer Ange Déchu quand Burst Protocol sortira. Avec les points j'ai pu récupérer une petite deckbox. J'ai acheté des petites sleeves qui avaient l'air sympa. Voilà, ça rien de bien fifou. Il me manquait un purge qu'on me prêtait pendant le tournoi, donc du coup j'en ai récupéré un US en plus, parce que pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Pour le deck, je crois que je me suis récupéré, ouais, j'avais pas les triples tactiques, donc du coup j'en ai récupéré 3. J'ai récupéré aussi des Lightning Storm parce que j'en avais plus, pareil, j'en ai récupéré 3. Et je crois qu'en termes de deck, enfin de cartes méta, c'est tout ce que j'ai récupéré. Ensuite, et là par contre j'ai un peu craqué, donc je sais pas si vous aviez vu sur les shorts, j'avais le petit Red Eyes de BPT 05. Pour l'histoire, c'était la première secrète que j'ai eue de Yu-Gi-Oh! Parce que j'avais acheté la Latin Box à l'époque quand elle était sortie en 2002 je crois, dans un magasin spécialisé à Toulon quand j'étais petit. Et du coup c'était la première secrète, et ensuite j'avais acheté mon premier booster français, enfin mon père m'avait offert mon premier booster français, et dedans j'avais chopé le dragon noir aux yeux rouges en LTD. Et je me suis dit vas-y, c'est le moment, du coup je me le suis repris et j'ai pu réunir les deux cartes que j'ai eues, les deux premières cartes secrètes rares et ultra rares que j'ai eues de mon enfance. Je trouve ça très très cool et j'en suis très content. J'ai récupéré pas mal de choses. Déjà, comme vous le savez, j'ai une grande appréciation pour le Black Luster Soldier, etc. Donc du coup je l'ai récupéré en quarter. Il y avait un stand où si tu dépensais plus de 50 balles, il te filait... comment ça s'appelle ? Il te faisait tourner une roue et du coup tu pouvais avoir plein de trucs. J'avais eu une réduction de 5%. Du coup ça faisait que ça devenait le Black Luster Soldier en quarter le moins cher de tous les stands que j'ai vus. Donc je me suis dit vas-y, je le prends. J'ai aussi pris le Chaos Empereur Dragon au stand de cartes à papa, parce que je le voulais aussi en quarter, donc tant qu'à faire autant compléter les deux en quarter. Puis comme ça j'ai plus à toucher à RA03. Et en même temps j'en ai profité pour prendre le dragon blanc aux yeux bleus, qui est absolument horrible mais que je trouve absolument trop beau. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un des meilleurs Blue Eyes qu'ils aient fait. Je pense que c'est parce que ça me rappelle les mangas à l'époque, et du coup c'est assez chouette. J'ai aussi pris le Dark Magician of Chaos, qui était sorti dans Invasion of Chaos de l'époque, parce que pareil c'est une carte emblématique de mon enfance, et vu que je suis un énorme collectionneur de cartes qui me rendent nostalgique, je pense, on va dire ça comme ça, parce que je collectionne pas, j'ai pas pour but de compléter les éditions. Du coup je l'ai pris. J'ai aussi chopé un Black Luster Soldier de Dual Terminal, et je trouve la rareté absolument stylée. Ça fait un effet de verre un peu brisé, etc. Je trouve ça trop cool. J'ai pris aussi un petit Black Metal Dragon en quarter US, parce que pourquoi pas. J'ai chopé un dragon zombie aux yeux rouges qui est éclaté, mais qui est en première édition, et puis pour le prix où je l'ai payé, je crois que je l'ai payé même pas 50 centimes. Donc pourquoi pas. Et le Field Center forcément du Red Eyes, parce que parce que j'avais pas de Field Center du Red Eyes. Donc très content d'avoir récupéré ça. Ça va compléter la collection Red Eyes. Ensuite j'ai aussi pris un petit access code en alternative, pareil US de RA03, RA04 pardon, parce que je trouve chouette, parce que c'est toujours cool. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de prendre les alternatives art maintenant qui valent pas excessivement cher, parce qu'à mon avis ça n'engage que moi. Pareil en carte pas chère et qui va aller avec le deck que je joue, j'ai récupéré un Lupis en quarter et un Lupis en collector. Voilà, ça en dit long sur le deck que je vais jouer. Là où je me suis un peu envoyé, je pense, c'est sur lui, parce que pour le nouveau deck il faut Noroi. Bon, j'en ai 6. Pourquoi pas, hein, tu vas me dire. J'ai récupéré le Annule Explosion en quarter, parce qu'il est chouette. J'ai ouvert aussi des displays, des packs limited edition. J'ai récupéré 9 cartes que je pense ne pas avoir, il faut que je vérifie. Une carte que je trouve trop cool. En gros, il y a The Black God Loaf que j'ai sorti que j'ai en print
européens que j'avais sortis dans les displays, dans les packs FR, de toute façon que vous voyez en plus tôt dans ce vlog. Et du coup j'en ai acheté un parce qu'il était pas cher en US, et les deux cartes sont absolument différentes. Il y en a une qui est absolument violette, l'autre qui est absolument bleue. Du coup je suis assez fan de l'esthétique de la violette. Et vu que je vais sûrement la jouer dans mon prochain tag, bah, c'est cool. Ah si, j'ai récupéré aussi un Seven Station, parce que bah, forcément il me faut Seven Station. Il me faudra 2 autres, que j'espère trouver assez facilement. Et oui, j'ai récupéré un Rituel Mitsurugi, j'ai récupéré bah, du coup toujours avec les ricains qui faisaient les échanges, un Chessicat en collector US parce que je la trouve trop belle. Elle est incroyable en collector. J'ai récupéré quoi? J'ai récupéré un Mascarade. J'ai récupéré bah, pareil le Chessicat de MP25 mais en US. Fleur de Lys parce que je trouve la carte vraiment belle. Évidemment, je suis allé chercher mon token de Neymar et de Rescue Rabbit. Enfin, mon Rescue Rabbit et mon token de Neymar. J'ai eu un pack TP16, OP16 parce que bah, je pouvais l'avoir. Et j'ai acheté en dernière quarter, je pense, une Diabell Star de Black Witch en alternative art. Parce que la carte est vraiment trop belle. Oui, après j'ai pris un display, comment ça s'appelle? Bataille des légendes. J'ai eu 3 chibi, le Dark Paladin, le Junk Warrior et l'élémental Héronéos, du coup j'étais assez content. J'ai eu une Gem Knight Nepirim que je vais filer un pote parce qu'il joue Gem Knight. J'ai eu un Lordy Lord et je pense que c'était pas une mauvaise idée. Et j'ai eu Uri en alternatif. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai récupéré potentiellement lors de ce YCS. Et j'en suis très content. Du coup, j'ai oublié de vous le montrer. Mais j'ai eu le meilleur jeton qu'on puisse avoir. Moqué. En gold. C'est trop bien, non? Pour la suite, bah, on va continuer un peu les vidéos YouTube, vlog, etc. Je pense que je vais beaucoup plus train que ce que j'ai fait pour le Y16 parce que bah, je suis pas content. Mais l'expérience est toujours aussi chouette et j'ai hâte d'être à celui de l'année prochaine. J'aimerais bien aller à celui à Dortmund, mais bon ça on verra en fonction du temps, de l'argent et des disponibilités. Et puis voilà, je pense que c'est le moment de clôturer ce vlog. C'était très cool de faire tout ça. On a fait le premier objectif de cette chaîne, ça s'est pas super bien passé, mais c'est ok. Faut bien commencer quelque part. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Bon, à la base, je devais arrêter ce vlog. Et j'ai reçu un message un appel de la poste et j'ai eu une petite réception. Mais on ouvrira ça dans le prochain. À la semaine prochaine.